Je suis le représentant du milieu des affaires, donc j'espère avoir une influence sur les autres. Je pense que je deviens de plus en plus connu, donc le fait d'être plus connu peut-être peut attirer l'attention. Il y a beaucoup d'autres familles qui sont entrepreneurs dans notre MRC Montcalm. Puis je pense que c'est important qu'on s'implique aussi. Juste pour répondre à Mme Pomerleau tantôt qui dit est-ce que vous allez à un moment donné reconnaître un équivalent secondaire 5 en tant qu'entreprise? Je pense que j'ai presque pas besoin de répondre. Ça va se reconnaître tout seul parce que là, il commence à avoir vraiment un besoin pressant de main-d'œuvre. Donc, à un moment donné, si l'équivalent est aussi bon que le secondaire 5, ça va de soi qu'il va falloir qu'on le prenne. Puis, j'ai aussi retenu l'idée de suivre le jeune qui vient travailler pour nous, parce que, veut pas, on n'a pas le choix. Moi, si il y a un jeune qui arrive chez nous, qui est en secondaire 4, il finit pas son secondaire, il mesure 6 pieds 5, il a des mains 2 fois larges comme les miennes, puis je vois que c'est un livreur, puis c'est un bon jeune. En tant qu'employeur, ça me tente beaucoup de le prendre, puis j'ai presque pas le choix parce que j'ai de la misère à en trouver. Donc, si on pourrait suivre le jeune pour dire « OK, c'est beau, je vais te prendre. Tu n'as pas ton secondaire ou ton équivalent, mais par contre, si tu te réinscris à l'école le soir ou le samedi, c'est vraiment une bonne idée si on pourrait avoir un pont entre l'école puis notre département ressources humaines pour faire un suivi. Je trouve que c'est vraiment une bonne idée. Aussi, sûrement que vous avez entendu parler du complexe JC Perrot. On a construit une infrastructure avec 2 glaces. Puis, chez nous, on a trouvé le moyen d'intéresser les jeunes par le sport. Il y a plein de choses, il y a plein de moyens comme la musique. Mes enfants, eux, ont étudié en musique, donc je sais de quoi je parle. Ça les a gardés sur les bancs à l'école, ça les a motivés. Puis pas juste ça, ça fait en sorte qu'ils sont plus en équipe puis qu'ils travaillent plus avec les jeunes. Ben, moi, personnellement, je suis vraiment convaincu que l'infrastructure qu'on a faite fait bouger les jeunes, fait en sorte que les jeunes pensent moins à décrocher. Donc, ça, c'est une chose que le milieu des affaires est peut-être capable de faire. On est bien beau attendre toujours après le gouvernement, on a besoin d'une subvention, il faut qu'on lève telle affaire, l'argent rentre pas, ça se fera pas. C'est qui écope au fond? C'est le jeune. Puis c'est qui va écoper? Ben par la bande, c'est nos entreprises aussi. Donc, il faut vraiment que les gens du milieu des affaires s'impliquent. Mais par contre, on est tellement pris dans notre quotidien, on est tellement focus sur notre entreprise que peut-être qu'on le voit pas, ça, ou on le voit moins, mais là, avec ce qui s'en vient, ce qui arrive déjà, veut pas, je pense on va être conscient bientôt parce que ça nous rattrape. Donc, je veux conclure là-dessus. Il faut qu'il y ait le plus de gens possible qui s'impliquent dans ce dossier-là. Puis de 0 à 35 ans, je pense que vraiment c'est une bonne idée d'impliquer tout le monde. Au début, moi aussi, je comprenais pas pourquoi faire que la commission scolaire n'était pas là. Ça a été bien expliqué. À un moment donné, ils vont arriver à temps, à leur place, mais c'est assez complexe le problème de faire intervenir tout le monde comme vous voulez le faire. Puis, en tout cas, j'espère que vous allez arriver à vos fins, puis je vais tout faire pour vous aider dans le milieu des affaires. Merci. Vous êtes conscient qu'au niveau du milieu des affaires, au niveau des ressources humaines, chez vous ou dans une autre entreprise, il va falloir qu'il y ait du temps mis par les gens des ressources humaines pour faire le suivi de ces dossiers-là. Vous prêt jusqu'à aller payer ces gens-là parce que c'est du time consuming pour les gens aux ressources humaines? Moi, je comprends, mais moi, je prends pas ça comme une dépense, là. Je prends ça comme un investissement. Donc, automatiquement, même s'il faut rajouter une personne aux ressources humaines à cause qu'on a un paquet de dossiers à suivre, au bout de la ligne, quand on passe notre temps à réengager, puis ça fait pas l'affaire, il faut faire encore de la formation, ça coûte bien plus cher au bout de la ligne, ça c'est certain. Donc non, je pense que
toutes les entreprises, rendues dans un certain calibre, va s'impliquer puis va investir là-dedans. Je suis convaincu de ça. C'est juste d'avoir les ressources de l'autre côté. Au niveau des commissions scolaires, pour ça, là, ça va être nouveau, là, peut-être un peu, là, ce qu'on va amener là. Donc, faut établir ça, faut mettre en place un système. Après ça, oui, on va investir un peu, mais on va être gagnant. Le jeune peut dire qu'il va à l'école le samedi, mais il va-tu vraiment? Non, c'est ça. C'est important. Il y a une vérification à faire. C'est ça, il y a des suivis à faire. Mais je vais prendre exemple au programme Ulysse qui est au complexe du Perrault. Le jeune, s'il n'est pas à jour à son école, il ne peut pas embarquer sa glace pour pratiquer ou prendre l'autobus pour aller jouer ailleurs. Ils l'ont fait. Puis ça fonctionne parce que j'ai vu des statistiques, puis vraiment, ils sont après se différencier des autres écoles. Donc oui, c'est faisable, je suis convaincu de ça. Je n'ai pas dit que c'était pas faisable. Un petit peu de bonne volonté. C'est bon.